Mettre la France dans le trio mondial de tête des technologies quantiques, c'est l'ambition d'Emmanuel Macron affichée sur le plateau de Saclay. Un plan d'investissement public-privé de 1,8 milliard d'euros sur 5 ans qui doit notamment permettre de réaliser l'exploit scientifique majeur après lesquels gouvernements et géants du numérique courent, se doter d'un prototype complet d'ordinateur quantique. Donc la transition écologique, ça fait des années qu'ils ont développé le sujet, ils ont passé des contrats. Voilà. Alors la transition écologique, je pense qu'on le voit tous de cette vision-là. Donc en faveur de la nature, des animaux, de la faune, la flore, limiter la pollution pour les enfants. Enfin, voilà, côté très, très vert. Alors en fait, il faut savoir que la transition écologique, le terme écologique ne correspond pas au sens premier du terme comme présenté au public, qui le perçoit comme relatif à l'écologie, donc protection de la nature et de l'environnement, comme on vient de voir. Ce terme correspond au deuxième sens, c'est-à-dire la forme particulière d'analyse quantitative mettant en relation des données collectives dans un espace géographique donné. Donc cette transition correspond en réalité à celle du numérique et du virtuel. L'objectif est l'avènement d'une nouvelle ère, celle de la transformation de l'humain, comme en témoigne l'existence de nombreuses sociétés et leurs projets. Donc vous avez Bergruen, Hanson Robotics. Hanson Robotics, c'est eux qui ont créé Sophia, le premier humanoïde à avoir reçu la citoyenneté. AFT Technoprog, qui est une association transhumaniste, et qui propose une liste de produits et services variés tels que robotique humanoïde, IA, réalité virtuelle, etc. On arrive par hasard. Chaque fois qu'un événement survient, on peut être certain qu'il avait été prévu pour se dérouler ainsi. Et je terminerai là-dessus. Covid-19. L'opération Covid-19, c'est une stratégie politique répondant à l'agenda 2030-2050, centralisation intégrale des données des populations et contrôle total des masses. L'objectif, c'est la transition démographique, numérique et virtuelle. Nous sommes à la veille d'une immense révolution technologique, économique, mais aussi philosophique, liée à ce qu'on appelle les technologies NBIC, c'est-à-dire les nanotechnologies qui permettent d'agir sur la matière à l'échelle du milliardième de mètre et de faire des micro-machines permettant de modifier le vivant, les biotechnologies, et notamment la génétique, avec l'effondrement du coût du séquençage ADN et notre capacité à modifier nos chromosomes, l'informatique, et puis C, la cognitique, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, la robotique, et puis les sciences du cerveau. Et nous allons effectivement vers une neurorévolution parce que nous allons pouvoir comprendre, lire et modifier notre fonctionnement cérébral dans les décennies qui viennent. A closer merger of biological intelligence and digital intelligence. And it's mostly about the bandwidth, the speed of the connection between your brain and your the digital extension of yourself. Particularly output. So some high bandwidth interface to the brain, I think, will be something that helps achieve a symbiosis and between human and machine intelligence, and maybe solves the control problem and the usefulness problem. Et après, je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes et n'en rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. C'est aussi ça. Et en même temps, je pense que ces moments-là sont ceux qui nous permettent aussi d'inventer peut-être quelque chose de nouveau pour notre humanité. Ce qu'on a dessiné au travers de cette discussion, c'est-à-dire un équilibre nouveau dans l'interdépendance des femmes et des hommes pour penser ce qu'est l'être au monde et qui est fait autour de l'éducation, de la santé et de l'environnement.